Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont une nouvelle fois battu les Oklahoma City Thunder 116-106. Ouais, c'est la quatrième victoire des Spurs dans les deux derniers mois contre les Thunder. Alors cette fois, il n'y avait pas Gigi Alexander et Chet Holmgren, ils étaient absents. Mais voilà, les Spurs, ils ont fait le boulot, ils ont fait un bon match. Wemby, c'est 22 points, 14 rebonds, 2 passes, 2 comptes. Bon, il a fait mieux dans d'autres matchs, mais voilà, les Spurs ont assuré la victoire. Alors comme d'habitude, dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des deux équipes et des joueurs. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match, c'est moyenne en saison régulière, c'est stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, et on terminera par un petit focus sur la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Et donc c'est parti, une victoire menée de bout en bout. Ils ont ouvert, ils ont pris, on va dire, pris un avantage de plus de 10 points dès le premier quart-temps où il y a eu 39-26 plus 13 pour les Spurs. Deuxième quart-temps gagné par les Spurs 34-32, ce qui fait plus 15 à la mi-temps. Troisième carton gagné par Oklahoma 27-22, ce qui fait plus 10. Et dernier carton 21 partout. Il y a un petit rapproché, je crois, des Thunder à 3 ou 5 points. Mais c'est vrai qu'après les Spurs, ils ont remis un petit coup de collier pour l'emporter de 10 points. Au niveau des équipes, 44% au tir à 39% pour les Spurs. Pas grosse adresse des deux côtés. À 3 points, 40% pour les Thunder, à 33% pour les Spurs au lancer franc, 92% pour les Thunder, 60% pour les Spurs, et Wemby il fait que 3 sur 8. Il n'a pas été très bon. Les rebonds, 63 à 46 pour les Spurs, ils en ont pris 17 de plus, dont 18 rebonds offensifs, dont 9 de Luke Cornet, c'est quand même assez énorme. Ça doit être beaucoup de possession de balles. 26 passes partout, 11 interceptions à 10 pour les Spurs, 9 contre 8 pour les Thunder. C'est plutôt équilibré les autres stats, autant de ballons perdus des deux côtés. Ce qui fait la grosse différence, les amis, c'est les rebonds offensifs où là, les Spurs se sont baladés. Les joueurs, les stats des joueurs, 15 points, 10 passes pour De'Aaron Fox. Bon, c'est un bon match, 4 rebonds, 3 interceptions. 14 points pour Stephen Castle, mais 6 sur 14 au tir. À côté, il est toujours aussi complet, 4 passes, 3 rebonds, 3 interceptions, 2 comptes, 8 points pour Julian Champagny. Devin Vassell ne met que 5 points, 1 sur 7 à 3 points, c'est pas très adroit, 2 sur 10 au tir. En sortie de banc, Harrison Barnes, 9 points, 7 rebonds. Mais surtout, Keldon Johnson, 25 points. Il a été énorme, 10 sur 17 au tir, 4 sur 8 à 3 points. Il a vraiment eu un gros impact. Luke Cornet, 4 points et 15 rebonds en 15 minutes, dont 9 rebonds offensifs. Bravo à Luke Cornet, qui a vraiment eu un impact au rebond offensif. Côté des Thunder, on a eu 24 points, 12 rebonds pour Jalen Williams, avec 4 sur 11 à 3 points. 20 points pour Aaron Wiggins, 4 sur 7 à 3 points. 25 points pour Kenrich Williams, avec 9 sur 18 au tir, 4 sur 7 à 3 points. Après, 13 points pour Cason Wallace. Bon, c'est les joueurs qui ressortent un petit peu en sortie de banc. Barnizer qui met 14 points, mais 5 sur 15 au tir, mais 4 sur 9 à 3 points. Bon, à 3 points, ils ont plutôt été pas mal, mais ça n'a pas suffi. Alors, au classement, c'est vrai que grâce à cette victoire, les Spurs restent bien deuxième, surtout que les Nuggets, avec l'absence de Jokic au début, ils gagnaient tout quand même. Là, ils se mettent à perdre des matchs. Donc maintenant, il y a 3 défaites de plus pour les Nuggets, 2 défaites de plus pour les Rockets. C'est pas mal pour la deuxième place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont battu le Thunder, qui ont maintenant 12 défaites. Ça fait 2 ou 3 défaites dans les derniers matchs. Et donc, les Spurs reviennent à 4 défaites des Thunder, qui sont pas à l'abri. Alors, je sais pas si J.J. Alexander il va manquer beaucoup de matchs, mais qui sont pas à l'abri de faire une mauvaise série. Donc voilà, c'est tout bénéf pour les Spurs. Et c'est vrai que là, ils ont beaucoup d'avance pour les playoffs. C'est quand même bien parti, les amis. S'ils peuvent aller chercher une des 3 ou 4 premières places, waouh, ça sera top pour la suite. Allez, on voit les stats de Wemby. Il a joué 28 minutes. Il fait 22 points, 9 sur 16 au tir. Il a noté 2 alley-oop dunk. Dommage. Un tir sur 2 à 3 points. Enfin, il a remarqué à 3 points. Et en ses francs, 3 sur 8. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, il a. Je sais pas. Je comprends pas. 3 rebonds offensifs, 11 défensifs, 14 rebonds au total, 2 passes décisives, au-dessus une interception, 2 comptes, 2 ballons perdus, une faute plus 17 quand il est sur le terrain. Bon, il est loin de ses meilleurs perfs, mais bon, c'est comme ça. Ses moyennes en saison régulière, 24 points de moyenne par match, 11 rebonds, 1, 2 contre 7. Mais forcément, il joue 4 à 5 minutes de moins que la saison passée donc, par match. Donc voilà, il est à peu près dans les mêmes taux, sauf les comptes où il en fait moins. Mais c'est plutôt intéressant qu'il fait à peu près des mêmes stats en jouant moins. C'est quand même pas mal. Les stats dans l'histoire de la NBA, donc avec ses 528 contres, Wemby vient de dépasser Kevin Garnett. Il est maintenant le 8e meilleur contreur de l'histoire de la NBA à 22 ans.
En ligne de mire, Serge Ibaka qui est 7ème avec 536, donc il en manque 8 pour aller chercher Serge Ibaka. Donc voilà, allez, on va croiser les doigts pour que ça arrive très vite, hein, pour qu'il aille le croquer très très vite. Et donc dans les autres statistiques, où est-ce qu'il aurait progressé? Moi je regarde les rebonds défensifs, il est 28ème, il a gagné une place, et l'année passée il avait fini 27ème à la fin de la saison. Donc il lui manque plus qu'une place pour être aussi performant que son avancée de la saison passée. Et ça va être intéressant. S'il y a une progression, c'est ça qui va être top. Sinon, je regarde aussi les autres places. Tir marqué, il est 82e, il n'est plus qu'à 21 places de son record de la saison passée. 3 points marqués, 3 points tentés. Bon, il y a une petite baisse, hein. Il est 35 et 33e. Bon, c'est pas mal, hein, mais la saison passée, il a fait fini 23e avec 19e. Bon, on va surveiller tout ça. J'essaye de voir il se rapproche d'autres statistiques, mais non, il est un peu plus loin quand même pour pas mal d'autres stats. C'est peut-être les ballons perdus ou bon. Sinon, il y a les fautes. Bon, les fautes, bah, vu qu'il a joué pas beaucoup de matchs, il est 321e, c'est comme les matchs, et 359e alors qu'il est 8e contrôleur de l'histoire. C'est quand même fou comme statistique d'être aussi loin au nombre de matchs joués et au nombre de minutes jouées, il est 227e, et d'être dans les 100 dans beaucoup de statistiques, c'est quand même dingue. En tout cas, c'est pas mal. Alors, si on se projette à 23 ans et 24 ans, 23 ans, il est 19e contreur de l'histoire, et à 24 ans, il est 39e. Donc il a gagné 2 places à 24 ans, il gagne pas mal de places d'ailleurs à 24 ans sur d'autres statistiques, alors j'ai pas c'est les statistiques du général, pardon, où il a gagné des places, il est 173e au compte, pardon, il est 170e au compte de l'histoire de la NBA. Il a gagné 2 places, donc ça c'est pas mal. Et sinon, il est 480e aux 3 points marqués, 480e aux 3 points tentés dans l'histoire de la NBA. Ça aussi, c'est un petit clin d'œil alors qu'il est en début de carrière, hein, et que je pense plus il va avoir de l'âge et plus il marquera 3 points tout simplement. Plus il tentera en tout cas. Allez, dans l'histoire des Spurs, il n'y a pas beaucoup de nouvelles places. Il a gagné une place, c'est dans les minutes, il est 7ème maintenant des Spurs à 22 ans dans les minutes, mais il est encore à 5680 de Tony Parker. Il est loin de Tony Parker. Il va pas pouvoir le rattraper si tôt. Alors, mes amis, il lui manque plus que 15 rebonds pour devenir le meilleur rebondeur des Spurs à 22 ans. Puisque Mark Olberning en avait tout simplement 1676, il en a 1661. Donc dans 15 rebonds, on va avoir une nouvelle statistique en jaune, comme l'année passée, où il en avait 5. Et d'ailleurs, maintenant, après, on va espérer qu'il augmente l'écart qu'il avait l'année passée avec les poursuivants. Ça va être un peu compliqué parce qu'il est en baisse sur certaines stats, mais voilà, et puis qu'il a manqué encore une dizaine de matchs. La saison passée, il avait manqué la moitié de la saison. C'est dommage, vraiment, qu'il ait manqué autant de matchs, et donc là, qu'il joue moins en temps de jeu. Mais voilà, il continue de progresser quand même, et c'est ça qui va être intéressant. Après, il y aura forcément d'autres joueurs qui seront plus performants que lui, qui vont arriver plus jeunes, plus performants dans certaines stats, donc il perdra des places au fur et à mesure des années sur certaines places. Mais c'est pas grave. Allez, prochaine rencontre les amis, les Spurs joueront demain, le 6 février à 2h30 du matin en français. Ça va être chez les Dallas Mavericks. C'est jamais facile d'aller jouer là-bas, mais cette année les Dallas Mavericks, c'est bon, il y a Cooper Flag, ok, il fait des bons super matchs en ce moment, mais ça suffit plus. Alors les Dallas Mavericks, c'est 19 victoires tentées, une défaite, et à domicile 14 victoires et 15 défaites, pas le top. Les Spurs, 34 victoires, 16 défaites, et à l'extérieur 15 victoires, 10 défaites. Après, les Spurs ont un avantage pour moi collectif et avec plus de bons joueurs, et donc pour moi normalement ils sont dessus, mais il ne faut pas qu'ils s'endorment. Et donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des aventures des Spurs et de Wemby en NBA. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.